Haïti Formation et Services de Consultation. Donc, qui a, je pourrais dire, obtenu la franchise de We Robotics pour représenter Haïti Flying Lab en Haïti. Aujourd'hui, on va avoir notre premier webinaire qui sera présenté par Sonny Belizer, notre coordonnateur de la Haïti Flying Lab. Donc, la mission de la Haïti Flying Lab, c'est de contribuer dans, je pourrais dire, une sorte d'économie du temps et d'argent, des propositions pour résoudre des problèmes qui seraient liés à l'utilisation de tout ce qui est de la technologie liée aux drones pour résoudre des problèmes de développement. Donc, la Haïti Flying Lab obtient le support incontournable de l'organisation mère We Robotics et nous sommes heureux aujourd'hui justement de proposer un premier webinaire qui, et comme je l'avais dit tantôt, sera animé par Sonny Belizer. Donc, je vous invite tout le monde à accorder une certaine attention à cette activité et vous allez poser les questions à la fin et j'espère que ce sera très instructif pour tout le monde. Merci et Sonny, vous pouvez enchaîner. Bonjour tout le monde. Je suis Sonny Belizer et nous allons passer en quelques minutes ensemble pour la présentation d'un outil qui est extrêmement important, mais qu'on n'a pas vraiment pris le temps pour présenter ou bien pour créer des formations et mettre en ligne pour que les autres personnes puissent en bénéficier. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de partager nos expériences, les expériences qu'on a eues à faire sur le terrain avec cet outil, qu'on croit être très utile, qui a été créé par DJI et que nous allons essayer de présenter à partir d'un titre de notre présentation qui est le problème de capteur de caméra de drone au drone camera sensor issues. Et l'outil en question est ce qu'on peut appeler le DJI Assistant. Maintenant, je vais partager mon écran. L'écran est pour qu'on puisse démarrer avec la présentation qui aura d'une part une partie légèrement théorique et une autre partie pratique. On aura à faire un court exercice pour montrer comment faire pour calibrer un drone avec l'application DJI Assistant. Et durant notre présentation, qu'est-ce qu'on aura à voir? Et nous aurons, par exemple, à présenter l'objectif, en faire une petite introduction de l'outil et des capteurs qui vont être calibrés par l'outil, présenter l'application du DJI Assistant, connexion Phantom 4, comment faire la connexion, présentation de l'outil. Par exemple, dans l'outil, on a différentes options qu'on va voir, le firmware update, log export, flight data, calibrations, simulator light. Et en dernier lieu, on va voir comment est-il nécessaire de nettoyer les caméras des drones et pourquoi on fait ça. On commence rapidement avec l'objectif. L'objectif de cette présentation est de permettre aux utilisateurs des drones de Phantom 4, qui sont nombreux dans le monde, de faire la maintenance du système de détection des obstacles qui est très important pour éviter le crash du drone. Et qu'est-ce qu'on aura à fixer
OK? Quelle est la partie du drone qui nous concerne avec l'utilisation de l'application DJI? Vous pouvez le constater. Par exemple, on va voir que le Phantom 4, lui, est équipé d'un système de détection d'obstacles qui balaie en permanence la zone située devant l'appareil, lui permettant ainsi d'éviter des collisions avec soit un arbre, une mur ou n'importe quoi, en contournant ou en survolant les obstacles ou en maintenant un vol stationnaire. Le Vision Positioning System, DJI, utilise des ultrasons et des données d'imagerie pour aider l'appareil à maintenir sa position actuelle. Grâce au Vision Positioning System, le Phantom 4 peut maintenir un vol stationnaire plus précis et voler intérieur ou dans d'autres positions où aucun signal GPS n'est disponible. Les principaux composants du Vision Positioning System se trouvent dans la partie inférieure du Phantom. Il s'agit notamment des capteurs de ultrasons, OK, qu'on voit dans le numéro 3. Par exemple, lorsqu'on regarde au-dessous du drone, OK, je vais essayer de faire apparaître, OK, lorsqu'on voit au-dessous du drone, on voit les capteurs ultrasons. Ça, c'est les capteurs ultrasons. Et on voit aussi les caméras des capteurs monoculaires. On voit aussi les caméras des capteurs monoculaires. Et ces deux capteurs-là, ce sont les capteurs qui s'assurent à ce que le drone ne soit pas en crash. Et maintenant, nous avons l'application DJI Assistant 2. Dans l'application DJI Assistant 2, eh bien là-dedans, avec cette application-là, on va maintenant faire la maintenance du drone Phantom 4. Et maintenant, on va essayer de lancer l'application pour que tout le monde puisse voir l'interface de l'application. Comme vous voyez, ça, c'est l'interface de l'application. C'est là où le drone n'est pas encore connecté. Je vais allumer mon drone. Et une fois allumé, vous allez voir la connexion qui va être faite entre l'application et le drone. Vous entendez maintenant le son du drone qui est en train de faire sa diagnostic et vous allez voir automatiquement la connexion qui va être faite. Une fois que la connexion est faite, eh bien, vous allez voir l'icône qui apparaît maintenant. Vous voyez l'icône P4 qui apparaît. Cela dit que le drone P4 est connecté avec l'application DJI Assistant. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir avec l'outil? Eh bien, on va voir comment l'outil fait pour mettre la mise à jour du firmware, comment exporter des log files qui contiennent les informations de vol, faire la diagnostic et l'analyse des données du drone pour vérifier la performance et les incidents, et comment calibrer les caméras devant ou dessous du drone, simuler un vol. C'est ce qu'on va essayer de voir rapidement. Okay? On se rend directement dans l'application. On va aller étape par étape. Maintenant, pour rentrer et voir les options, on clique sur le bouton P4 et ici, on voit automatiquement les informations concernant le drone à partir de l'application. La première information, c'est firmware update. Comme vous pouvez le constater, la version actuelle du firmware dans le drone que j'utilise là est la version 0.20008 et la version antérieure était 02.00.07.08. Il est extrêmement important que vous mettiez à jour votre drone. À jour pour que le drone puisse avoir les informations qui sont liées soit aux corrections ou soit aux informations de positionnement des radars pour éviter de passer dans des endroits qui ne sont pas permis par les drones, comme par exemple des airports, des ambassades, etc. Okay? C'est important de faire la mise à jour du drone pour que vous puissiez en bénéficier d'une performance plus élevée de votre drone lors de son utilisation.
Ça, c'est la première partie qui est le firmware update. Ça permet de faire la mise à jour du firmware du drone pour augmenter ses performances avec des corrections qui ont été apportées par la compagnie DJI. Le second, c'est le log firmware. Okay? Le log firmware, par exemple, une fois connecté avec le drone, eh bien, vous avez accès aux données qui sont au niveau de la carte SD qui se trouve dans votre drone. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup d'informations. Par exemple, pour le 8 octobre, j'ai environ comme information 711,58 MB de données d'informations que je peux utiliser, charger dans d'autres applications pour faire la gestion des données liées aux différents vols que j'ai effectués durant ce jour-là. C'est à ça que sert. Et le log file peut être partagé par n'importe quel gestionnaire de données pour les drones qui gère les log files pour les drones et ce fichier-là est compatible avec toutes ces différentes applications. Et pour les avoir, on peut l'avoir ici et télécharger ça facilement, mettre ça sur ton support et partager ça avec n'importe quelle application ou avec n'importe quelle autre personne ou n'importe quelle autre plateforme. Maintenant, notre troisième élément, c'est le flight data. Dans le flight data, on a les informations qui sont encore stockées au niveau du SD4 dans du drone, qui contient les informations de drone. Là-dedans, on a les informations qui sont liées au check-in, les résultats des diagnostics que le système a fait au niveau du drone, obtenir les analyses des performances, les incidents qui ont eu lieu avec le drone. Eh bien, toutes ces données-là sont disponibles à partir du SD4 et on peut avoir accès à ces données, produire des analyses, avoir une historique de l'utilisation et faire aussi d'autres planifications ces choses-là permettent d'assurer une bonne utilisation du drone que vous avez entre votre mains. Et maintenant, on a la partie calibration. Par exemple, dans la partie calibration, eh bien, qu'est-ce qu'on va calibrer? Eh bien, on va calibrer les caméras et les situations, les caméras pour le drone, comme vous pouvez le constater là. Et on va essayer de faire cet exercice ensemble. OK? Par exemple, ici, je ne sais pas. OK. Ici, comme vous pouvez le constater, la caméra est vous pouvez voir la caméra qui se trouve au niveau du drone, vous présente les informations qui sont sur le drone. Et ça apparaît directement dans la partie qui permet de faire le calibrage du drone. Et le calibrage, comment ça se fait? Je vous permets de voir une courte présentation. Comment ça se fait le calibrage rapidement? Vous allez voir, on connecte le drone avec le support qui est sur l'application. On allume le drone, et le drone fait la diagnostic qui se trouve au niveau de tous les différents éléments qui se trouvent dans le drone. Et on lance l'application du DJI et on se rend automatiquement dans calibration. Une fois dans calibration, on a 3 étapes de calibration qui vont être faites. Et maintenant, on clique sur le bouton Start calibration. Et maintenant, une fois qu'on a cliqué sur le bouton Start de calibration, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir automatiquement, eh bien, l'espace qui est dans l'écran apparaît et vous allez prendre votre drone, vous mettre ça en face de la caméra et essayer de créer de mettre le temps dans le cadrage qui se trouve au devant de l'écran. Et une fois que c'est fait, ça va être
sortir du couleur rouge au couleur vert, OK? Et si c'est raté, ça va vous donner un message d'erreur et vous allez recommencer. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez suivre les indications qui se trouvent dans la caméra. Et tout ce qu'on vous demande de faire, eh bien, vous n'avez simplement qu'à utiliser le drone et suivre les indications qui sera de gauche à droite ou de droite à gauche. Et une fois fait, à partir de gauche à droite à gauche, par rapport aux éléments qui sont au devant du caméra, eh bien, vous allez tourner le drone au-dessous et maintenant, vous allez refaire encore la même chose avec les caméras qui sont au-dessous qui permettent de capter les images pour stabiliser les drones durant son vol. Et vous allez essayer de faire la même chose. Et une fois que c'est fait, par exemple, vous avez établi le contact avec le caméra et l'application, et bien vous allez suivre encore les indications. Et il suffit seulement de suivre les indications. On vous dit de passer à gauche, et bien vous ne faites que suivre les mains pour passer à gauche. Et on vous dit de passer à droite, et bien vous n'avez qu'à suivre l'élément qui vous permet de passer à droite. Tout seulement sans vous empresser, et ça va être fait facilement. Et une fois que vous avez suivi les indications de l'application, eh bien l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger les informations qu'il a obtenues à partir des caméras et produire une sorte d'analyse. Et une fois que l'analyse a été terminée, eh bien, ils vont transférer cette information-là de calibrage au drone. Et une fois fait, eh bien, automatiquement, votre drone est calibré. Et vous pouvez vous vanter que ça sera vraiment difficile pour que vous ayez un problème avec votre drone durant ce qu'on peut appeler son période de vol. Ça, c'est la manière qu'on utilise pour calibrer votre drone. Et maintenant, dernier élément, c'est le Simulator Lite. C'est un outil qui permet de faire une simulation du drone, OK? Et durant cette simulation, eh bien, ça vous permet d'avoir une idée de, par exemple, de ce que peut faire le drone en temps réel. C'est à ça que sert la simulation. Et ça vous donne une idée de ce que fait le drone en temps réel. Et c'est parfois très utile, par exemple, d'essayer de voir comment vous pouvez exploiter les performances de cet outil. Mais la partie pour moi que je sais qui sera aussi pour toi le plus utile en ce qui a trait au fonctionnement pour le bon démarche du drone, c'est surtout la partie calibration. Mais l'autre partie, c'est pour vous donner des informations concernant le drone pour avoir une meilleure gestion de votre drone. Mais votre drone, si je vous demande de retenir deux choses de cette application qui est le DJI Assistant 2, la première chose, c'est s'assurer que le firmware soit à jour. Si ce n'est pas à jour, il faut le mettre à jour. Et deuxièmement, il est important d'avoir une période de calibration pour votre drone. Et cela va assurer le bon fonctionnement de votre drone. Et je peux vous partager une de mes expériences. Le drone là, que j'ai là, dans son utilisation, eh bien, j'ai remarqué que les photos que j'ai pu réaliser à partir du drone, eh bien, il y avait des problèmes dans ces photos-là. La photo n'était pas claire. Eh bien, généralement, on dit avant même par exemple, si on a à réaliser une mission, il est important de faire un vol d'essai avant de démarrer votre mission, juste pour être sûr que tout va bien.
Et durant le vol d'essai, j'ai constaté que les photos que j'aurais à réaliser ne sont pas correctes. Eh bien, j'ai dû calibrer, prendre un temps pour calibrer mon drone et aussi nettoyer le drone. Lorsqu'on vous voit le drone, on vous le voit avec un caisse de nettoyage. Quelque chose comme ça. Laisse-moi voir si ça pourrait apparaître dans la caméra. Et attendez. Laisse-moi voir. OK. Aïe, OK. Un caisse, bon, ça apparaît légèrement. Comme ça. C'est un caisse qui est extrêmement important. Là-dedans, il y a des petits tissus, des éléments qui permettent de nettoyer l'écran de votre caméra. C'est important de vous assurer de faire ça. Sinon, imaginez que vous avez à réaliser une mission sur une période, par exemple, dans une journée, peut-être 10 vols, et vous avez réalisé ces 10 vols-là, arrivé au bureau et vous voyez que les photos que vous avez prises sont de mauvaise qualité. Vous voyez, c'est comme si vous avez perdu votre temps pour ce vol-là. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important d'avoir toujours votre caisse de nettoyage près de vous et avant chaque vol, de nettoyer l'écran de votre caméra pour vous assurer une qualité d'image 100% parfaite. Bon, j'espère que ma présentation vous a été très utile et je suis maintenant disponible aux différentes questions que vous avez par rapport à cette application et par rapport au calibrage, tout ça. Merci de m'avoir écouté et je suis content d'avoir pu vous aider avec cet outil extraordinaire qu'avait développé DJI, qui est le DJI Assistant, que vous pouvez aller sur le site DJI et voir dans la partie support et télécharger cet outil et mettre ça soit sur votre PC ou sur votre Mac. Merci beaucoup. Je suis là pour des questions. OK. Alors, j'ai deux petites questions. La première, est-ce que tu peux nous rappeler et peut-être mettre sur le chat le lien du site web pour le calibrage des capteurs et de la caméra et des appareils DJI Phantom 4. Et ma deuxième question aurait été, est-ce que tu es au courant s'il existe ce même outil pour d'autres types d'appareils DJI? Voilà, merci. Ouais. Par exemple, pour ceux qui voudraient télécharger cet outil, OK, il peut aller directement sur le site Phantom. Je vais essayer de copier le lien. Là. Je vais ajouter. Je vais choisir pour tout le monde. Everyone the meeting. OK. Et à partir de ce lien, vous allez, par exemple, descendre l'ascenseur ou te rendre directement sur download. Vous avez différents moyens. Vous vous rendez sur download, OK? Et là-dedans, dans download, et attendez. Et maintenant, dans DJI App, et vous allez rechercher le DJI Assistant 2. OK? Vous allez rechercher le DJI Assistant 2 et vous allez le télécharger et mettre ça sur votre ordi. Est-ce que cette application peut fonctionner sur d'autres outils? Eh bien, dans le DJI Assistant 2, eh bien, on a DJI Assistant pour DJI Phantom 4, on a DJI Assistant 2 pour et comment ça s'appelle encore? Attendez, pour le Mavic, OK? On a DJI Assistant pour le Mavic.
Si vous avez un Mavic, eh bien, vous pouvez télécharger celui qui est fait pour le Mavic. Et si vous avez un fantôme, vous pouvez télécharger celui qui est fait pour le fantôme. Vous allez trouver le DJ Assistant, tout, soit, comme je l'ai dit, soit Kima, soit sur PC ou sur Mac Pro, sur le Mac. Et vous pouvez trouver ça soit pour un Mavic ou soit pour un fantôme. Ok, super. Justement, j'ai un Mavic Air. Donc, c'est intéressant. Je vais essayer de mieux et m'approprier de cet outil. Est-ce que tu peux également partager peut-être... bon, de toutes les façons, tu me partageras la présentation. Et voilà, je te félicite encore. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par exemple, pour ceux qui viennent de monter, j'ai constaté qu'il y avait des gens qui viennent d'être connectés à notre webinaire. Eh bien, vous aurez à la fin le lien qui vous permettra de revoir la vidéo. En différé. Ok, merci beaucoup, Sonny. Et l'équipe, donc comme Sonny vient de dire, on enregistre le webinaire entier et on va partager le webinaire et la présentation avec un blog post plus tard. Et après, vous pouvez toujours contacter Sonny et Haiti Flying Labs pour toutes questions et des commentaires. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut finir notre webinaire. Ah oui. Et pour ceux qui voudraient avoir l'adresse de Haiti Flying Lab, je l'ai mis aussi sur le chat. OK? Vous allez juste taper flyinglabs.org/Haiti. Or, vous pouvez vous rendre sur le site robotique et vous recherchez dans le secteur Latine-Amérique, vous choisissez Haïti, vous aurez aussi encore le Haiti Flying Lab. Merci beaucoup et merci tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous tous. Merci aussi, Yonga, pour votre support inconditionnel. Merci. Au revoir. Bye. Bye, Merci. everyone. Bye. Take care. Thanks. Bye.